le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Les ténèbres remplissaient le vide et couvraient une terre informe. Des quatre coins de l'univers, un vent impétueux soufflait. Rien n'existait, seul Jésus était, assis sur son trône élevé. Celui qui n'a pas été créé, celui qui n'a pas de commencement, celui qui est Jéhovah, celui qui est El Shaddai. Je suis dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Que la terre produise de la verdure et des herbes des champs. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel prend des décrets. La voix de l'Éternel enfante l'exaucement. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les années, les jours. Et cela fut ainsi. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles selon leur espèce. En concert avec la Trinité, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme le gestionnaire, l'homme le mandataire, l'homme l'héritier, l'homme gouverneur de la création, l'homme ambassadeur, l'homme sacrificateur, l'homme sacerdoce royal. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille, et donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre au fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre au fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. 2021, mais si tu écoutes d'autres personnes, parce que Dieu s'intéresse à ton avenir, ce passage te le prouve. Ça, c'est un autre chapitre que je ne vais pas ouvrir. Dieu veut te donner d'avancer. Il dit, moi-même, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Et la question qui a été posée dans notre texte, ne la verras-tu pas? Hein? La chose est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Pourquoi Dieu pose la question? Parce que si tu t'accroches aux choses passées, les choses nouvelles que Dieu va faire là, tu ne vas même pas les voir. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, les gens quittent au loin et puis ils viennent dire, ah, vraiment, toi tu es béni, oh. Et puis lui-même, il pense
À une fois, il a été béni et puis le diable l'a attaqué et dit, où ça? Je suis béni, où ça? Tu as vraiment un bon mari, hein? Il dit, c'est parce que tu ne vis pas avec nous. Dieu t'a béni avec un enfant, vraiment un joli enfant comme ça, et puis tu penses à ton passé, et puis tu dis, lui que tu vois comme ça là, c'est justement lui mon problème. L'enfant dont tu parles là, c'est lui mon problème. Les événements, comment tu peux vivre sur ton passé et puis tu vas vouloir avancer? Ce n'est pas possible. Regarde, souvent il m'arrive de fouiller mes agendas passés et puis je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, faire attention à ce qui est passé. L'histoire nous enseigne, l'histoire est un bon maître. Mais il ne faut pas laisser l'histoire te bloquer dans l'histoire. Et quand je fouille mes agendas, mes vieux agendas, il y a des pages, quand je les tourne, je regarde et puis je passe rapidement. Vous savez pourquoi? Parce que dans ma prière, j'avais déjà enlevé ça, j'avais déjà annulé ça. Il y a des jours où vous allez vivre des situations et ces situations-là vous ont marqué négativement. Peut-être quelqu'un vous a déçu, quelqu'un vous a quitté, peut-être que c'est un fiancé qui vous a quitté ou une fiancée qui vous a quitté. Et j'ai l'habitude de dire que les fiancés qui vous quittent là, c'est qu'ils n'étaient même pas pour vous. Donc estime-toi heureux si quelqu'un t'a quitté. Et tout ce qui peut vous quitter là, c'est qu'ils n'étaient même pas dans votre destinée. Bon, si tu n'as pas vécu longtemps, tu ne peux pas dire Amen, mais continue de vivre. Si quelqu'un te quitte, c'est qu'il ne fait même pas partie de ta destinée. Tous ceux qui sont dans ma destinée là ne me quittent pas. Et ma destinée est dirigée par Dieu. Donc si tu fais partie de ma destinée, tu veux quitter, Dieu t'empêche même de quitter. Moi je compte sur Dieu, pas sur des hommes. Et lorsque Dieu amène quelqu'un dans ta destinée, c'est une parenthèse importante. Lorsque Dieu amène quelqu'un dans ta destinée, qui fait partie de ta destinée, il faut reconnaître. Et si je dois prolonger, il y a des gens qui viennent dans ta destinée, mais ce n'est pas pour toujours. Donc, s'ils finissent de faire ce qu'ils doivent faire, laisse-les partir. Donne-leur une lettre de... S'ils écrivent même la lettre de démission, là, il faut accorder. Vas-y en paix et laisse-moi continuer. Il n'y a rien de plus difficile dans la vie que de vouloir ressusciter ce que Dieu a tué. Parce que la résurrection, là, c'est lui seul qui peut faire ça. Maintenant, lui, il a tué. Toi, tu pries, Seigneur, ramène mon ancien fiancé là. Oh, ramène mon ex au nom de Jésus. Presse ses pas pour qu'il revienne. Oh Seigneur, tu vois comment je suis triste. S'il vient, tu ne seras pas triste, tu vas mourir. S'il est parti, dis-lui au revoir. Bye bye. Donc, il ne faut pas vivre dans ta mémoire. La contemplation, je vais aller rapidement. Quand il dit ne pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien, considérer là, c'est quand tu amènes ta mémoire dans ton présent. Contemplation. Parce que Dieu dit, pour que je puisse faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, rince bien tes yeux. Enlève tout ce qui est négatif dans ta mémoire. Ne ramène pas les choses négatives dans ta contemplation parce que je vais faire une chose nouvelle. Le chrétien doit surtout vivre dans la projection. La projection. La projection, chacun de nous, Dieu nous a créé, chacun de nous capable de nous projeter.
Parce qu'en réalité, nous fonctionnons en image. Si je dis orange, panier d'orange, pas la couleur, mais le fruit. Si je dis panier d'orange, qui est capable de voir le panier d'orange? Levez la main, je vais voir. Pourtant, ça n'existe pas. Si je dis plage, sable fin blanc, bruit, vague de mer et vent qui souffle, même si tu transpires, tu te sens bien. À cause de l'image qui a été projetée. Si je dis fauteuil long, tasse de thé, le matin de bonne heure, sur une belle terrasse donnant une belle vue, tu te crois riche. Réveille-toi, tu es toujours ici. Donc, nous fonctionnons en image. Mais moi, est-ce que ça coûte cher? Ce que je viens de faire là, ça ne coûte pas cher. Mais il y a des gens qui refusent. Des gens qui refusent. Tu vois quelqu'un qui marche, il dit, waouh! Mais aujourd'hui, là, on dirait que, comment, tu es habillé comme un directeur général. Il dit, où ça? Où ça? Moi. Tu m'as bien regardé. Moi, directeur. C'est que tu ne me connais pas. Tu as refusé d'animer l'image. Hein? Lorsque quelqu'un te dit ça, la projection là consiste à dire, je ne suis pas en train de penser, de parler juste d'imagination, de rêve vide. La foi, c'est ça. C'est déclarer des choses qui n'existent pas. Donc si quelqu'un se trompe, moi-même c'est comme ça, hein, si quelqu'un se trompe et puis il me regarde, il dit, mon vieux, toi tu es riche, hein? Je dis amen d'abord. Et je dis, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis riche? Parce que je vais entendre plus. Voilà. Et la personne dit davantage, décrit. Si jamais il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que je veux, j'annule. Mais je ne vais pas t'empêcher de m'appeler riche. Je ne vais pas t'empêcher de m'appeler heureux. Je ne vais pas t'empêcher de m'appeler quelqu'un qui a réussi. Parce que c'est ça ma projection. Parce que c'est là où je vais. Parce que tous mes enfants vont réussir. Parce que tous mes projets vont réussir. Tu marches dans la projection parce que c'est ce que Dieu lui-même dit. Je vais faire une chose nouvelle. En 2021, Dieu te déclare par ma voix qu'il va faire une chose nouvelle. Une chose sur le point d'arriver et tu ne la connaîtras pas. Si je fais là, toi tu ne vas pas faire l'effort de connaître ça, c'est ce que Dieu veut dire. Il y a un effort pour connaître les choses que Dieu fait. Est-ce que vous savez ça? Dieu fait certaines choses et tout ce que Dieu fait de nouveau et qui est bien, ça peut commencer souvent petit. C'est pourquoi il dit, ne la connaîtras-tu pas? Souvent, c'est petit. C'est à cause de ça que j'ai mis l'image autour du titre. Souvent, c'est une petite plante qui s'est levée. Ne regarde pas la plante là parce que beaucoup d'entre nous souvent, on voit la petite plante là, on dit, quand est-ce que lui là, il va grandir et puis quelqu'un sera quelqu'un. Pourtant, c'est la nouvelle chose que Dieu veut faire là comme ça. Ça a déjà poussé. Commence à célébrer, commence à rendre gloire. Au lieu de regarder la terre aride, parce que c'est ce que Dieu a dit. Au lieu de regarder tout le désert, regarde la plante. La plante a poussé en plein désert. Mais au lieu de regarder, bien sûr que le désert est beaucoup plus immense que la plante. Et il y en a qui choisissent de se focaliser sur cette terre. C'est comme ça. Mais la plante, là, elle va mourir. Mais regarde, toi-même, quand tu regardes,
et tu analyses scientifiquement, biologiquement, logiquement, cette plante-là n'a pas d'avenir. Pourtant, c'est la nouvelle chose que Dieu a faite. C'est pour ceux qui ont la foi. C'est pour ceux qui croient. Moi, j'ai choisi dans ma vie de célébrer les petites plantes au milieu des déserts. Toi, tu prends les photos des déserts. Vous savez, enfin, je ne sais pas si je peux parler ça comme on est en direct, en live. Quand nous grandissions, j'ai fait un mineur en missiologie. Il y a des photos qu'on appelait des photos missionary pictures. Quand les Blancs, certains touristes même viennent en Afrique, c'est rare qu'ils prennent les photos d'un immeuble ou une belle école climatisée où sont assis les enfants, chacun avec sa gourde en train d'apprendre. Je me rappelle que j'ai fait venir des amis une fois ici. Je les ai pris, c'était un vol de nuit, je les ai pris la nuit à l'aéroport, je les ai envoyés à Ouaga 2000 dans une grosse villa, piscine, bien climatisée. Et c'est là-bas qu'ils devaient loger. Le lendemain, je les rejoins, on prend le petit déjeuner ensemble, comme ils aiment, comme ça se fait dans leur pays. À midi, on mange encore. Et puis, il y a une dans l'équipe qui n'est jamais venue en Afrique. Et elle me demande, quand est-ce que nous allons arriver? Je laisse ça comme ça. Et quand je lui ai demandé, arriver où? Elle dit, oui, en Afrique. Parce que pour elle, elle n'est pas encore en Afrique. Elle s'attendait à voir des cases. On lui a dit de venir avec de la crème contre moustiques, d'avaler aussi des trucs parce que l'eau est polluée, la nourriture est polluée, il y aura des indigestions. Elle avait tout un paquet de médicaments, même injectables, parce qu'on ne sait jamais. L'Afrique, dangereux. Ça dépend. Quand tu te promènes, j'ai pris ça, c'est pas pour dénigrer ou... Quand j'ai pris cette image, c'est pour te dire que même dans ton pays, où que tu sois, tout dépend de là où tu veux poser tes regards. Il y a des gens, quand ils circulent, ils ne voient pas ce qui est joli. Comme sur cette image. Au milieu du désert, il y a une petite plante qui se lève. En 2020, il y avait cette plante-là dans ta vie. Mais tu as écouté les radios, tu as écouté Internet, tu as écouté ce que les gens disent et tu as oublié qu'il y avait une plante en plein désert. Et puis Dieu a tout fait pour que la plante la pousse. De vous à moi, et je suis à la fin de mon message. Quand vous avez une plante comme ça, la vie de cette plante dépend de toi. Si tu arroses, si tu fais tout, quelquefois même il faut voyager, aller chercher l'eau là, venir verser sur la plante. Vu les circonstances. Et je voudrais à la fin de ce message t'encourager à arroser ta plante. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Peu importe la densité du désert, peu importe les problèmes qui entourent, cherche la petite plante. Quand Dieu dit, la chose nouvelle que je vais faire là est sur le point d'arriver, ça veut dire que la plante a déjà poussé, il n'y a pas encore de fruits. Mais quand tu regardes la plante, tu regardes son espèce, tu sais que, bientôt ça va se passer. Pour le moment, tu as rêvé d'être riche. Dieu t'a donné un enfant. Et c'est cet enfant qui va te consoler. Parce que la richesse là va venir sur cet enfant. Pour le moment,
Tu as rêvé d'être un chef d'entreprise prospère. Et tu as créé ta petite entreprise. Tu as des difficultés. Mais continue d'arroser. Tous ceux qui sont grands ont commencé petits. Tous les gros arbres ont commencé comme ça. Toutes les grandes plantations ont commencé avec des pépinières. Donc il faut arroser ce que tu as. C'est ça la foi en action. La foi, c'est de croire que demain sera meilleur. L'action consiste à arroser ce que tu as aujourd'hui. Parce que souvent nous oublions ça. Dieu ne plante pas et n'arrose pas lui-même. Quand il plante, toi au moins arrose. Et il y a une plante dans la vie de chacun de nous. Dieu a dans ton désert là. C'est ça qui fait la distinction entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. La capacité de voir le potentiel, la capacité de voir la petite plante qui a poussé. C'est un miracle qu'une plante sorte du désert, pointe, pousse malgré tout. Et quand elle a poussé, ne la laisse pas mourir. Je t'invite à ne pas laisser la plante mourir. En 2021, il y a beaucoup de grandes choses que Dieu a en perspective pour toi, personnellement, pour toi, familialement, pour toi, professionnellement. Mais il faut les repérer, il faut voir ces nouvelles choses, continue de les arroser. Ton salaire est petit, arrose. Arrose ton salaire par une vie de probité morale, par une vie de consécration, de loyauté à tes engagements, et tu vas voir. Là où les autres ne t'attendaient pas, ils vont être surpris de te voir assis là-bas en train de les attendre. Amen. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Que Dieu fasse en sorte. C'est bien de ne pas sortir parce que je veux faire des proclamations. Que Dieu fasse en sorte que ta vie soit une énigme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Une énigme pour tous les analystes, pour tous ceux qui vont regarder ton désert et dire rien ne peut sortir d'ici. Cette famille-là est finie. Dieu va les surprendre. Que le Seigneur permette que même ceux qui intentionnellement ont creusé des trous sur ton chemin, qu'ils tombent dedans avant toi. Oh, c'est ce que Proverbe 26, 27 dit. Quiconque va creuser un trou pour toi, va tomber dedans. Quiconque va rouler une pierre pour t'écraser, la pierre fera marche arrière. Retour à l'envoyeur. Parce que si Dieu a permis que la plante pousse dans ton désert, c'est parce qu'il s'est souvenu de tes prières. En 2020, en 2019, en 2018, tu as fait des prières. Certains d'entre vous ont fait des sacrifices ici, des offrandes. Dieu s'en souvient. Je vois une plante pousser dans ta vie. Et je sais que Dieu a un projet qui va ombrager désormais ta vie. Tu vas vivre dans le repos. Ce qu'il a promis pour toi, il l'accomplira. Élève la voix et dis avec moi, Seigneur, je vais sceller cette parole par ma voix, par mon adhésion, en disant Amen. Parce que je sais que tu l'accompliras dans ma vie. Je ne mourrai pas sans voir l'accomplissement de ta promesse. Je m'attends à de nouvelles choses, à de grandes choses. On parlera de moi en référence à ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci. Dans mon désert, qu'il fleurisse, que les herbes poussent, que la confusion soit dans le camp de mes ennemis. Ils ont dit que je ne pourrais pas, mais ils verront ton pouvoir dans ma vie. Reçois cette grâce. Non, c'est moi qui parle maintenant. Reçois cette grâce
et va tout droit à Front 2021. Dis-lui que Dieu a déjà dessiné ton passage et tu vivras. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Bon dimanche. Alléluia. Je vais demander au pasteur Robert de prononcer une prière de fin. Et nous allons aller libérer la salle pour le deuxième culte. Merci de rester là où vous êtes dans votre position. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cet instant. Merci de nous avoir parlé. Et nous scellons cette proclamation avec foi et nous croyons que c'est toi qui nous as parlé. Et que ces paroles que nous avons entendues ce matin soient liées à notre vie, soient liées à notre esprit, soient liées à notre âme. Dans tout ce que nous allons faire, que tu sois avec nous. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Que nos ennemis deviennent tes ennemis à partir de cet instant. Que l'année nouvelle qui commence soit une saison de gloire, soit une saison de percée, de bonne santé, soit une saison de gloire, soit une saison d'accomplissement de tes merveilles dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, soit aussi votre Dieu et qu'il vous bénisse, vous et vos maisons et vos familles. Au nom de Jésus, nous disons ensemble Amen.